Il en faut pour se faire une place dans l'univers du stand-up. Béatrice Faquet fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes qui font tout eux-mêmes. Pas de producteur, pas d'agent. Loin d'être un handicap, c'est la garantie d'une liberté totale pour cette ancienne journaliste dont le divorce surprise a été un déclic. C'est d'ailleurs le thème de son spectacle qui attire chaque semaine un public toujours plus dense à Paris. Dominique Hutton et Martin Gabriels. Dimanche, en plein centre de Paris. Bonsoir, 21h15 ce soir. Devant la salle du Point Virgule, Béatrice Faquet, 42 ans, fait la publicité d'un spectacle auprès des passants. Ce soir, la divorcée la plus joyeuse de France. Vous êtes mariés? Bon, comme ça vous dissuadera, c'est bien. À bientôt. Ce spectacle, c'est le sien. Cela ne fait que quelques années qu'elle s'est lancée dans le stand-up. Elle n'a pas encore de producteur, alors il lui faut payer quelques centaines d'euros de sa poche pour se produire sur scène. C'est pas vraiment une location, ça s'appelle un minimum garanti ici. Donc c'est une somme forfaitaire voilà, que vous donnez chaque soir, et peu importe le nombre de spectateurs. Et s'autoproduire, ça veut dire aussi, j'allais dire, payer les affiches, les tracts, ce magnifique roll-up dont je suis très fière, là, qui est là. Béatrice n'a pas encore la chance de remplir de grandes salles. Alors elle se diversifie. En ce moment, on la voit partout. Publicité, sketch sur Internet. Mais je savais pas que t'avais un mec. Ou rôle à la télévision, dans Scène de ménage. Elle enchaîne pour pouvoir vivre de son travail. Mais pour cette ancienne journaliste devenue comédienne il y a 7 ans, le défi, c'est de jouer seule sur scène. Le Point Virgule, une petite salle de 110 places. Béatrice s'y produit depuis moins d'1 mois. Alors elle répète encore avec son co-auteur et metteur en scène. Ah oui, toi tu veux que ce soit précis comme ça. Clac. Popcorn, son one-woman show, est largement inspiré de sa vie personnelle. Je voudrais remercier mon ex-mari pour ce rôle de cocu magnifique. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est ça. Je crois que je suis la divorcée la plus joyeuse de France. Voilà, et donc ça c'est le point de départ du spectacle. Et en fait, on découvre 8 personnages, des rencontres réelles ou fantasmées, voilà, à partir de cette rupture et on va dire la reconstruction ensuite, quoi. Cette part de vécu... Il va me demander en mariage, enfoiré. Ah putain, mais je lui ai rien fait. Et la franchise de la comédienne font la force du spectacle pour son metteur en scène. Je ne sais pas si elle est sans tabou, mais en tout cas, elle exprime entièrement ce qu'elle vit, ce qu'elle est, et de façon pudique aussi, mais avec une grande liberté. Ça, c'est très agréable à voir. Béatrice et Cyril peaufinent encore le texte et les déplacements. Dans quelques heures, elle jouera sur cette même scène, devant un public un peu spécial. Pour tenir ce rythme effréné, Béatrice s'est offert les services d'un coach sportif. Jean-Philippe entraîne plusieurs humoristes célèbres. Tu crois qu'il y a une question d'endurance? Enfin, c'est ça, c'est que ça veut dire... Quand on est seul en scène pendant 1 heure, bon, déjà au niveau du souffle, il faut quand même que ce soit... On fait travailler le souffle et puis souvent ça les déstresse, parce qu'il y a pas mal de comédiens qui font ça, et avant de monter sur scène, il y a une petite tension, ça permet de relâcher de la tension et puis d'être un peu plus clair quand ils sont sur scène le soir même. Ce soir, elle va justement devoir assurer seule plus d'1 heure de show. 3 heures avant le spectacle, Béatrice est déjà dans sa bulle. C'est quoi mon sou? Et pourtant, tous les matins, ma femme va me coucher. Mais alors moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je sais pas si c'était mon dit. Il y a toujours l'angoisse du trou de mémoire. Mon mari, bon, j'ai rien dit parce que je sais prendre un peu de hauteur avec une coquille. Je me souviens plus de ce visiteur. Je me souviens plus en 99 comment j'ai atterri. C'est l'italienne. En fait, on répète très vite le texte pour se le remettre en tête. La comédienne a ses petits rituels. Elle repasse d'abord sa tenue de scène. Ça se refroisse un peu dans la valise, mais bon. Sous l'œil de sa fille, Prune, qui rêve aussi de devenir comédienne. C'est peut-être justement maman qui m'a donné envie, cette envie-là, mais après, comment, je sais pas. Parce que, regarde, je vois aussi la pression, tu vois. Oui, mais ça, je vois pas que les bons côtés. Non, mais justement, c'est justement ça, je pense, qui me plaît. Autre petite manie, Béatrice se prépare toujours des pâtes. Le stress monte. Il est l'heure de se mettre en route pour le Point Virgule. Merde. Ouais, je prends. Ouais. Je prends. N'oublie pas ta valise, peut-être? Non, ça, c'est moi. Bisous. Bisous. Une dizaine de minutes de marche, avec sa chanson fétiche dans les oreilles.
En coulisses, Béatrice Faquet a à peine le temps de gamberger. Je vais monter quelques accessoires. Elle prépare ses affaires alors qu'un autre humoriste, Jérémy Charbonnel, finit son spectacle. Pas très vite après. Voilà, j'ai mon spectacle, il y en a un autre après, donc faut qu'on aille vite. Devant la salle, le public est déjà présent. Les deux humoristes se croisent en coulisses, puis Béatrice installe elle-même sa scène en quelques secondes. Là, c'est la chaise de la macho féministe. Là, par exemple, c'est plus le moment de douter. Là, on y va, on enclenche. Les spectateurs entrent. Parmi eux, les parents de Béatrice. De quoi mettre une pression supplémentaire. Car sur scène, la comédienne évoque sa famille. Elle a certainement, effectivement, pris des choses sur notre vie familiale, n'est-ce pas? Mais c'est ça la vie. 21h15, la salle est quasiment pleine. Béatrice entre en scène. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la petite acaillerie. Oh, ma femme, elle est comme vous, elle aime bien toutes ces merdes-là. Bon, moi, j'aime bien essayer avant parce que même si ma femme, elle a les doigts plus gros, bon, ben, de visu, je me rends quand même mieux compte. Il y a 3 ans, jour pour jour, mon divorce a été prononcé. Voilà, les personnages s'enchaînent, le public est conquis. Et la comédienne, satisfaite. Il y avait un public très réceptif. Voilà, non, alors à chaud, c'est toujours un peu... Mais non, c'était une bonne soirée. Béatrice Faquet est sur scène 2 fois par semaine, avec l'espoir d'être repérée pour peut-être un jour jouer au Grand Point Virgule, une salle 4 fois plus grande. Saturday Night Fever.